Jean chapitre 17. Écoutons la prière de Jésus. C'est la parole de Dieu, mais c'est la prière de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alors nous allons parler à partir de d'autres passages, mais d'une vérité qui est soulevée ici dans ce verset 3. Et ça, c'est la nécessité d'une connaissance de Dieu par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Il donne la vie éternelle, vous voyez ça, au verset 2. Et la vie éternelle, il explique comme une connaissance qui se décline en deux volets. La vie éternelle, c'est une connaissance de Dieu le Père, mais ce n'est pas tout. La vie éternelle, ce n'est pas qu'une connaissance de Dieu le Père. La vie éternelle, c'est une connaissance de Dieu le Père et de celui que Dieu a envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Il y a cette connaissance de Dieu le Père par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Alors, êtes-vous d'accord avec cette déclaration? Il est nécessaire de connaître Dieu à travers son Fils. Ou je vais le formuler différemment. Toute rencontre véritable avec Dieu s'opère à travers son Fils. Ou encore, pour dire la même chose, la médiation du Fils est indispensable à toute véritable connaissance de Dieu. Est-ce que nous sommes convaincus, est-ce que nous croyons que pour connaître Dieu, il faut connaître le Fils de Dieu? Oui, on viendra à ce beau verset. Je vais vous citer quand même d'abord quelque chose qui n'est pas la Bible. Un philosophe danois, Kierkegaard, il a dit ceci. De deux hommes qui prient, si l'un s'adresse au Dieu vrai sans sincérité de cœur, et l'autre a une idole avec toute la passion d'une aspiration infinie, le premier prie en fait une idole, tandis que le second prie Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce selon lui dans cette phrase? Ah, je ne l'ai pas là. Désolé. C'est bizarre parce que là, ça me montre, mais là, ça ne montre pas. Donc, voilà. On ajuste toujours le... D'accord? Donc, il dit, si l'un prie le vrai Dieu, mais sans sincérité, voilà, vous l'avez. Et l'autre, une idole, mais avec sincérité, le premier, il prie une idole, mais le deuxième, il prie le vrai Dieu. Selon lui, qu'est-ce qui donne de la valeur à la prière? Voilà, la sincérité. Et c'est vraiment la seule chose, la chose ultime qui donne de la valeur à la prière. Voilà ce que je pense de cette citation. Parce que cette idée, selon l'ultime marque de la valeur et de l'adoration religieuse et le degré de la sincérité,
c'est en fait une conception hindoue. Mais l'hindou, il ne le réserve pas aux dieux de la Bible, mais à leur propre Dieu. Et donc, il y a Krishna ici, qui est l'une des divinités les plus vénérées de l'hindouisme. Il est considéré comme le 8e avatar ou le 8e incarnation du dieu Vishnu. Il dit ceci au fils de Kunti: même ceux qui, avec foi, adorent d'autres dieux, comme nous les chrétiens, m'adorent en réalité, bien qu'ils le fassent de manière incorrecte. Donc ça, c'est l'idée hindoue, que, en fait, la sincérité, si un chrétien est sincère, voilà, il adore vraiment le Dieu hindou. Mais ça, c'est vraiment l'idée occidentale maintenant de nos jours. Que ce qui compte, c'est qu'on soit sincère, n'est-ce pas? Et j'ai parlé avec des musulmans même, et des musulmans, ils croient même en ça. Ce qui est important, c'est qu'on soit sincère. Et on peut tous se retrouver sous cette bannière de la sincérité. Krishna aussi, deuxième notre citation, dit: de quelque façon que les hommes s'approchent de moi, je les accueille, car leur chemin est toujours le mien. Et il y a donc les gens qui disent ça aussi: tant que on est sincère, on va tous se retrouver devant Dieu. On ne sait pas qu'en fait, c'est une idée hindoue. Et que nous, on dit, bon, on va tous se retrouver peut-être devant le Dieu du chrétien, mais les hindous disent, non, on va tous se retrouver devant les dieux de l'hindouisme. Et donc, si c'est la sincérité qui compte, on est en train d'adorer qui? Est-ce qu'on est en train d'adorer le vrai Dieu, ou est-ce que par notre sincérité, nous sommes en train d'adorer des dieux hindous? Est-ce qu'il y a un de vous qui peut traduire Donc, je vais mentionner deux choses ici. D'abord, selon la Bible, l'ignorance nous condamne. Selon la Bible, l'ignorance nous condamne. Alors, Éphésiens 4, 18, et plus tard je vais vous demander de trouver ce verset, nous dit ici qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. En Romains 10, ceux qui ignorent la justice de Dieu sont ceux qui cherchent à établir leur propre justice et refusent de se soumettre à Dieu. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. Ici, en 1 Pierre 2, dit qu'on voit que les ignorants sont pareils que des insensés. Il parle des hommes ignorants et insensés. Vous voyez, ce n'est pas une bonne chose d'être ignorant. Et même, selon la Bible, encore maintenant 2 Pierre, c'est les personnes ignorantes qui vont faire quoi avec la Bible? Ils vont tordre la Bible et cela sera à leur propre ruine. L'ignorance les mène à mal utiliser la Bible, qui les mène à la ruine. Et ils périront, dit 2 Pierre 2,12, par leur propre corruption. Donc, l'ignorance en ce qui concerne Dieu, c'est un péché qui s'avère toujours mortel. Et là, je vous invite à trouver Éphésiens 4 et regardez plusieurs versets ici. D'abord, on a déjà vu le verset 18, mais on voit que ils sont ignorants, ok? C'est pour ça qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Mais pourquoi sont-ils ignorants?
La cause de leur ignorance, si on veut creuser plus profondément, c'est un problème de cœur. C'est l'endurcissement de leur cœur qui les rend ignorants. Et c'est à cause de leur ignorance qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Regardez plus tard dans le chapitre, le verset 20 à 22, Éphésiens 4, 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez quoi? Appris Christ. Une façon de parler d'un chrétien, c'est quelqu'un qui a appris. Il connaît Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Notez ces mots pour vérité, instruit, entendu. Verset 22. Par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises. Quel type de convoitise au verset 22? Des convoitises quoi? Trompeuses. Trompeuses. Donc, vous voyez que les convoitises sont par nature trompeuses. Elles apportent une certaine ignorance. Si on pense au premier péché, il dit en Timothée 2,14 que la femme s'est rendue coupable de transgression. Pourquoi? Parce qu'elle a été séduite. C'est en étant séduite, trompée, qu'elle a péché. 1 Corinthiens 2, versets 7 et 8, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. » N'a pas connu. Et après, il dit, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Quelque part, même le fait qu'ils aient crucifié Christ et qu'ils n'ont pas réalisé qui il était. Ils l'ont fait dans l'ignorance, mais ils l'ont fait aussi, dit Pierre, avec des mains impies. Colossiens donc 1, 13 et 14 nous dit que Dieu nous a délivrés, et c'est indispensable pour le salut. Il nous a délivrés de la puissance de quoi? La puissance des ténèbres. Des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On était dans les ténèbres, qui veut dire qu'on ne comprenait pas, on ne voyait pas ce qui se faisait. Donc, ici, selon la Bible, ignorance nous condamne, parce qu'au fond, même l'ignorance, c'est une question de l'endurcissement du cœur. Donc, le salut, la deuxième chose ici, le salut, c'est une connaissance du vrai Dieu par son Fils. Une connaissance du vrai Dieu par son Fils est essentielle au salut. Nul ne vient à Dieu le Père sans la vérité qu'est Jésus. Jean 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est les deux, le Père et le Fils. Et ici, je vous invite, je ne vais pas mettre les versets sur l'écran, à trouver plusieurs passages en Jean. On va lire 2 passages en Jean 14 et puis en Jean 6. Un peu plus long, donc je vous invite à suivre, si vous pouvez, dans vos Bibles. D'abord, Jean 14, un des passages le plus connu de Jean, je crois. Jean 14, verset 4. Et nous allons noter, moi je les ai soulignés ici, toutes les références à connaître. Jean 14, verset 4. Vous savez, déjà, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne... Vous dormez tous ce soir. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Vous voyez, on est vraiment dans le contexte de connaître. Donc, Jésus lui dit, dans ce contexte de connaître, de savoir, Jésus lui dit,
je suis le chemin. Parce qu'il vient de demander, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Si tu veux savoir le chemin, connaître le chemin, il faut me connaître. Je suis le chemin. Et il s'explique, c'est quoi le chemin? Je suis la vérité. Et la vie, vérité encore fait référence à connaître, on connaît la vérité. Nul ne vient au Père que par moi, verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous voyez, on est déjà à 7, je crois. Et puis il dit là au verset 7, vous le connaissez et vous, quoi? L'avez vu. Vous l'avez vu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voir. Voir le Père en plus. Vous avez vu le Père. Notez la correspondance entre connaître et voir. Il ne parle pas de voir d'une manière physique. En fait, Jean va nous dire ailleurs que personne n'a vu le Père. Mais il parle de cette manière. Vous l'avez vu en ce que vous l'avez connu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire, même en français. Si je dis, vous voyez, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voir est une référence à connaître. Et donc, mais là, il va utiliser cette image de voir. Et donc, tout de suite après, Philippe va lui dire quoi? Seigneur, quelle est la requête? Montre-nous. Vous voyez? Montre-nous. Montre-nous. Encore dans ce sens de voir et de connaître. Montre-nous le Père. Je suis sûr que Philippe ne s'attendait pas à avoir une vision tout d'un coup. Jésus sort une photo de sa poche. Non, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, donc moi j'ai souligné aussi ces références à voir, l'avez-vous vu, montre-nous. Mais Jésus, verset 9, lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas, et quel est le mot qui suit? Non pas voir ou montrer, mais tu ne m'as pas connu. Vous voyez, il est dans le même schéma ici, dans le même sujet, connaître. Il dit, montre-nous le Père. Il dit, mais tu ne m'as pas connu? Et juste après, il dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, moi aussi, j'ai souligné connu, vu. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Et ici encore, les verbes montrer et voir portent l'idée de connaître. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Verset 10. Et ce qui suit, très important ici, deuxième partie, verset 10, parce qu'il nous donne les deux manières que Jésus a fait connaître le Père. Quelles sont les deux manières, selon verset 10? D'abord, il y a les paroles que je vous dis. Je ne les dis pas de moi-même. Et puis, deuxièmement, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a les paroles de Jésus et il y a les œuvres de Jésus. Et c'est deux manières de dire la même chose quand il dit « je ne dis pas de moi-même » ou « c'est le Père qui demeure en moi qui le fait ». Il aurait pu dire, on pourrait inverser sa façon de dire et de dire ainsi « les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même ». Il aurait pu dire ça comme ça. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui dit les paroles. Vous voyez, ça vient au même. C'est-à-dire à la fois les paroles et les œuvres de Jésus sont tous les deux le Père en train de parler et le Père en train d'œuvrer. Donc quand Jésus parle, c'est le Père qui parle à travers Jésus. Quand Jésus fait des œuvres, c'est le Père qui fait des œuvres à travers Jésus. Et c'est comme ça qu'il révèle donc le Père. Donc nul ne vient à Dieu le Père sans les œuvres de Jésus-Christ, ni sans les paroles de Jésus-Christ.
Et quand on pense aux œuvres, on peut penser surtout à son sacrifice pour nous sur la croix, mais quand on pense aux paroles de Jésus, c'est surtout dans sa fonction de prophète. Jésus en tant que prophète. Rappelez, il y a 3 fonctions que Jésus remplit en tant que médiateur. C'est quoi les 3 fonctions? Prophète, roi et sacrificateur. Et je pense qu'il faut garder Jésus-Christ dans son rôle de prophète. Alors je vous invite à reculer un peu plus à Jean 6. Alors Jean 6, c'est un très long discours qui est difficile pour nous tous, je crois, à saisir et à comprendre la portée. Mais moi, je veux suggérer qu'on garde, en lisant Jean 6, le rôle de Jésus-Christ en tant que prophète en tête. Je crois que beaucoup lisent ce passage en pensant uniquement à Jésus comme sacrificateur. Et c'est une des difficultés après à comprendre le passage. Il faut penser à Jésus aussi comme prophète. Jean 6, regardez verset 32 d'abord. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc Jésus ici se compare à quoi? Il se compare au pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ok, Jésus en tant que sacrificateur uniquement, ou est-ce que c'est Jésus en tant que prophète qui donne la vie au monde? Et la clé se trouve en Deutéronome. Et je vous invite à marquer, si vous avez la place dans vos Bibles, à côté du verset 32 ou 33, qui fait référence à ce pain venu du ciel, que vous mettez Deutéronome 8 et verset 3. Et puis on va le lire. Parce que si on retourne à 8, 3 de Deutéronome, nous découvrons le message que Dieu voulait enseigner dans ce miracle. Quand il a donné le pain du ciel, il avait une raison pour cela. Quelle est la raison? Essayez de suivre, parce que je crois que c'est une bénédiction. En tout cas, c'était pour moi. Deutéronome 8, 3. Il t'a humilié et t'a fait souffrir la faim, et il t'a nourri de la manne. Ok, donc Jésus, au verset 32 de Jean 6, fait référence. Il dit, Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel, mais mon Père. Donc, il fait référence à cette manne qui vient du ciel. Cette manne que tu ne connaissais pas, et même le nom manne veut dire, qu'est-ce que c'est, et qui n'avait pas connu même tes pères, afin de t'apprendre quelque chose. Tout cela, en fait, était un enseignement. C'était afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc il voulait leur apprendre que derrière la manne, c'est Dieu, mais il faut quelque chose de plus que la manne. Il faut la parole de Dieu. On ne peut pas vivre de pain seulement. On vit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu peut nous donner tout, même de quoi manger physiquement. Donc, la leçon de la manne, c'était pour apprendre aux gens que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a cité ce verset, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il a cité ce verset? Voilà, quand il est tenté par le diable, avec du pain dans le désert, et il va dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute quoi? Quand Jésus dit, il dit de toute parole. Il y a le mot parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour nous enseigner que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la leçon derrière la manne. Et donc, quand Jésus dit, écoutez, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne
le vrai pain du ciel, car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et c'est là pour nous apprendre que nous vivons de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette manne qui descend, en fait, c'est Christ. En fait, c'est exactement en phase avec tout l'évangile de Jean qui ouvre avec quoi? Au commencement était la parole. La parole. Donc, Jésus en tant que parole, c'est ce qui est souligné en Jean. Et donc, je pense qu'il faut garder Jésus dans son rôle de parole, de prophète. Regardez le verset 32, Jean 6, 32. Non, ça c'est ce que nous avons déjà lu. Pardon, verset 35 maintenant. Jésus leur dit, quoi? Je suis le pain de vie. Encore, gardez cela en tête. On ne vit de toute parole qui vient de Dieu. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Regardez le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous quoi? Enseignés de Dieu. Et quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu, et encore on voit ici voir en tant que comprendre, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alors Jésus insiste sur cela. C'est difficile à comprendre. Ils ont du mal à comprendre. Mais je vous demande de garder la clé d'interprétation en Deutéronome et répétée par Jésus au diable. Il dit très spécifiquement que le pain, si vous revenez au verset 33, c'est le Fils lui-même, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je crois que c'est en réalité un résumé de 1 Jean 5, 12 qui dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Et quand on parle du Fils, on parle de celui qui dans sa chair, s'est donné pour la vie du monde. Il fait référence à cela au verset 51. Il donne sa vie, sa chair même pour le monde. Alors ce verset précise que le pain venu du ciel est un pain qui s'est donné pour la vie du monde, mais cela ne nous dit pas comment nous mangeons ce pain ou comment nous buvons ce sang venu sur terre et qui allait, Jésus annonce, c'est dans le futur, qui allait être rompu pour nous. Alors regardez verset 52, Jean 6, 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus va juste insister. Ils savent qu'il ne comprend pas, mais il va insister. Il dit, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père est vivant et m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, si vous étiez en train de lire l'évangile de Jean, vous aurez déjà lu Jean 4. Et vous aurez peut-être reconnu un parallèle étroit ici avec ce que Jésus a dit en Jean 4, qui est avec la femme samaritaine. Et il dit là en Jean 4, 13 et 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
jusque dans la vie éternelle. Vous voyez, là c'est l'eau. Jésus dit, je donne de l'eau et il aura la vie éternelle. Ici, il dit, il donnera du pain et il vivra éternellement. Verset 60, Jean 6, 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. Et il dit après quoi au verset 63? La chair ne sert à rien. Alors c'est quoi la chair ici? Je pense que la chair ici fait référence à la chair de Jésus. Je vous encourage à le noter dans la marche même. La chair, c'est-à-dire de Jésus. La chair ne sert à rien. Le verset sorti du contexte semble faire référence à la chair humaine ou à l'effort humain. La chair ne sert à rien. Mais dans le texte, de quelle chair s'agit-il? Selon le contexte, pas de ma chair à moi, pas de votre chair à vous, c'est la chair de Jésus-Christ. Ils viennent de parler à ce qu'on peut manger de sa chair. Lui-même l'avait dit. Et Jésus s'explique ici. Ils disent, mais comment un homme peut-il nous donner sa chair à manger? Et la réponse, c'est l'esprit qui vivifie la chair en lui-même ne sert de rien. Donc, si vous lisez l'ensemble du passage, vous verrez en fait que le problème n'est pas l'effort humain, ce n'est pas la chair humaine et ce qu'elle peut faire. Le problème, c'est la chair de Jésus que ses auditeurs prennent de manière absolument littérale et ils s'imaginent en train de manger comme des cannibales Jésus. Et ils disent, comment cet homme peut-il donner sa chair littérale à manger? Et c'est un discours difficile à entendre. Alors, dans un sens littéral même, l'incarnation de Jésus est essentielle à notre salut. Il a dû prendre chair, il a dû donner sa chair même sur la croix. Mais comment manger la manne céleste? Et je vous rappelle encore la clé de Deutéronome chapitre 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, il n'avait pas connu de tes pères, mais ça c'est la leçon qu'il fallait garder pendant tous les siècles de cet événement. C'était pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors comment approprier la chair à nous? Regardez le texte, regardez Jean 6, 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair, ma chair en tant que chair en lui-même, ne sert à rien. Et juste après, il dit quoi? Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je crois qu'il a dit ça avec emphase. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la leçon de la manne. Et je suis la manne descendue du ciel. C'est-à-dire, je suis la parole. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. La manne nous est donnée à travers les paroles de Jésus. Et l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine, on a déjà parlé, il donne cette eau vive. On se dit, mais c'est quoi cette eau vive? Bien, l'histoire termine en Jean 4, vous n'êtes pas loin si vous voulez chercher, mais Jean 4, versets 41 et 42, avec cette emphase sur les paroles de Jésus encore. Jean 4, 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. C'est l'eau vive qu'il leur a donnée, sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons quoi? Nous l'avons entendu nous-mêmes.
Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est comme si nous avons bu nous-mêmes de cette source en entendant les paroles de Jésus. Et Pierre l'a compris aussi. Revenez en Jean 6 et regardez à la fin, la conclusion de tout cela. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Et quelle est la conclusion de toute cette histoire, tout ce chapitre? Il dit quoi? « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles. Les paroles, connaître Christ par ses paroles. Comparons rapidement deux versets, Jean 6, 54 avec 40. Jean 6, 54, notez ce qu'il dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous devez mettre le verset 40 à côté de ça. On a presque la même chose, sauf que le début est différent. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais vous voyez, ça termine le même. Il a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Au verset 54, il dit, c'est celui qui mange ma chair et boit mon sang. Mais au verset 40, il dit, c'est celui qui croit. Quel est le verbe? Il voit le Fils. Il voit. Mais dans quel sens est-ce qu'il voit? Eh bien, il croit. Il comprend et il croit en lui. Il a la vie éternelle. Donc, voir, c'est comprendre et croire. Avancez à Jean 12. Jean 12, versets 44 et 46. Et notez encore ce mot « voir ». Jean 12, 44. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui, quel est le verbe ici? Croit en moi. Croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Et puis verset 45, quel est le verbe? Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Voyez le parallèle? Croire et voir. Voir Dieu, là. Il voit celui qui m'a envoyé. C'est pour ça, plus tard, il va dire, mais Thomas, je t'ai déjà parlé de ces choses. Voir Dieu est mis en parallèle avec croire. Verset 46, je suis venu comme une lumière. Et une lumière, c'est une bonne image ici, parce qu'une lumière nous permet de voir. Comprenons que Jésus n'est pas une lumière électrique, mais Jésus qui nous permet de voir dans le sens de comprendre Dieu. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque, et là il ne dit pas voir, il va dire quoi? Croit. Celui que quiconque croit en moi ne demeure pas où? Dans les ténèbres. Et les ténèbres sont le contraire de la lumière. Donc, il ne voit pas. Si vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas. Puis revenez donc maintenant à Jean 14. On était en Jean 6, Jean 12, Jean 14. On a vu les premiers versets, mais regardons rapidement versets 16 et 17. Il a déjà parlé de voir le Fils, voir le Père. Notez ce qu'il dit ici, Jean 14, 16 et 17. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est qui le consolateur? Verset 17, c'est l'Esprit de vérité, n'est-ce pas? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne quoi? Il ne le voit pas. Et après avoir parlé de voir Dieu le Père, de voir Dieu le Fils, Jésus parle ici de voir le Saint-Esprit. Et il s'explique par ce qu'il dit juste après. Et ne le connaît point. Donc, voir l'Esprit, c'est de le connaître. Mais vous le connaissez. Et là, il ne va pas dire voir, parce que c'est de ça qu'il parle, simplement. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est pourquoi, dans le même chapitre, Jean 14, 8 à 10, voir le Fils, voir, c'est connaître le Fils.
Relisons-le encore, Jean 14, 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Montrer, connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Et après ces deux manières de connaître le Père, donc, c'est en connaissant le Fils, les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Mes paroles et mes œuvres viennent du Père et révèlent le Père. C'est Jésus-Christ lui-même qui est la révélation de Dieu. Sans Christ, dans toute sa révélation, on ne peut pas accéder au Père. On ne peut pas. Sans la connaissance de Dieu, du Christ, on ne peut pas être sauvé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 3 et 4 dit que cela est bon et agréable devant Dieu. J'entre au milieu de la phrase. Mais il dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il explique comment. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Sauver, c'est arriver à la connaissance de la vérité. Si on n'a pas la connaissance de la vérité, on n'a pas le salut. Le salut est le fait de parvenir à la connaissance de la vérité. Et qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, à la connaissance de Jésus-Christ, on pourrait dire. Le salut, c'est parvenir à la connaissance de Jésus-Christ. Et 2 Timothée 1,9, je termine en citant ce verset. Il parle de la grâce, il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, je fais référence à ça dimanche, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Une autre traduction dit, par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Ça c'est l'Évangile. Mettre en lumière la vie. Et le sens même du mot Évangile veut dire bonne nouvelle. On ne peut pas être sauvé sans la nouvelle, qui est une bonne nouvelle. Et Romains 10, bon, je n'avais pas marqué, mais ça vient à l'esprit maintenant. Romains 10, comment est-ce qu'ils vont même prier envers ceux qui n'ont pas connu? Et comment entendent-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc, la connaissance de Christ est absolument nécessaire. Mais c'est par la connaissance de Christ que nous connaissons le Père. Si nous connaissons Christ, nous connaissons le Père. Et ça veut dire que si nous connaissons Christ et le Père, nous avons la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Fils et Dieu le Père. Et cette connaissance n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est la connaissance, nous avons déjà parlé, d'une vraie personne.